etc. Et moi, je trouve et qu'il posté prend sur beaucoup de les réseaux coups. sociaux. Je trouve qu'il prend beaucoup de coups. Il ne faut pas regarder les combats, il faut regarder les sparring. Hein. Les sparring, Ah, les sparring, ça, oui, c'est il très prend différent. des grosses patates. Des fois, il tourne avec des pros. Franchement, je ne sais pas comment il fait, je ne comprends pas. Parce qu'avec la carrière de kick qu'il a, déjà, ils se sont pas mal allumés. Et il met les gants tout le temps, en fait. Il fait tout le temps des sparring. Franchement, moi, je pense qu'il a quand même un peu usé, quand même. Hein. Et moi, je pense que ce n'est pas son mental. Il a un gros mental. Moi, je pense que c'est qu'il est énormément, comme je te dis, sollicité. Quand tu es champion, moi, je voyais à l'époque avec Anderson Silva, justement, quand il avait perdu son titre, ça l'avait soulagé. Il me l'avait dit. Quand il s'était fait éteindre par Weidman, là, il m'a dit, ça me fait du bien, ça a relâché la pression. Parce que c'est une grosse pression, mine de rien. Ouais. Il est sollicité tout le temps. Alors, imagine un Poton, là, qui est dans la hype. À un moment, c'est... Ouais, et puis au Brésil, attention, moi, à l'époque où j'entraînais, c'était pas aussi médiatisé que Anderson n'était pas aussi. Il était champion, mais pas aussi médiatisé. Et déjà, c'était insupportable. Quand tu allais l'entraîner, il y avait tout le temps des médias. Alors t'imagines des mecs comme Poton, maintenant, tu vois ce que je veux dire, laisse tomber, tu pètes un câble. À un moment, et puis l'argent aussi qui arrive dans tous les sens, les sponsors. La Lamborghini. Mais ouais, je veux dire, à un moment, tu commences à perdre... un peu pied, tu vois. Il faut se reconcentrer. Hein.